Hey, salut tout le monde, c'est ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente des vidéos de d'habitude, parce que d'habitude je présente des decks, j'aime bien voilà, un gameplay explicatif. Là, on va plus être dans le tryhard, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais actuellement on est le 25 janvier. Et je vais essayer de me qualifier pour les playoffs des Master Tours via le ladder, donc il faut que je fasse top 50 deux fois. Et donc voilà, là je suis hop 136 et mon but c'est de rentrer dans le top 50 et de finir la saison dans le top 50 pour avoir du coup cette qualification. Pour ce faire, il y a quelques decks qui sont très forts et qui sont prédominants, notamment le deck d'aujourd'hui, le chasseur découverte. Un deck qu'on ne présente plus, hein, parce qu'il est là depuis très longtemps. Il avait gagné les championnats du monde 2024 et il a gagné les championnats du monde 2025. Et du coup, il est toujours évidemment prédominant dans la méta. Il ne disparaîtra que à la rotation quand Naël partira du set, tout simplement, et que tout le package découverte partira du set. Petite présentation assez rapide du deck, parce que j'imagine que vous le connaissez tous. Ce deck s'articule autour de Naël. Vous voulez aller chercher Naël le plus vite possible avec des observations des oiseaux, des trackings, avec votre mulligan. Parce que Naël vous donne un pouvoir héroïque qui vous permet de découvrir pour un mana une carte à chaque tour. Et c'est très fort. Sachant qu'on a énormément de synergies découvertes. L'éclaireur Rangari, pardon, en français, qui permet de dupliquer une carte à chaque fois que vous la découvrez. Donc ça marche évidemment avec le pouvoir héroïque, ça marche avec les élèves des marais, hein, vous jouez 3 sorts quand l'élève est en main et il vous permettra d'en découvrir un des 3. Donc ça permet de dupliquer des sorts sur ça. Ça marche avec Escrocar, hein, parce que vous découvrez une amulette. Ça marche avec Xavius. Ça marche avec tout, avec les observations des oiseaux, avec les trackings. Vous avez un finish pour vos kills avec Niri. Donc Niri, les amulettes d'escrocard de dégâts par exemple. Niri et tir des arcanes. Niri et les potions de mixologue qui infligent 3 points de dégâts que vous pouvez aussi dupliquer avec les élèves, etc. etc. Incendius, parce que ça peut être très fort d'aller poser un Incendius dans leur lit, ça force votre adversaire à sous-jouer dans toute la game. Enfin, je dis dans leur lit, parce que Incendius, vous pouvez le réduire avec Sanctuaire de Perroquet, mais bon, si vous avez le temps de le jouer sur 7 ou sur 8, ça peut être très bien aussi, hein, surtout qu'avec Rangari, si vous découvrez une éruption, l'éruption va s'activer, vous allez piocher une autre carte et récupérer une éruption à 1 dans votre main. Donc c'est très fort, évidemment, Sylvanas, hein, l'icône qui est extrêmement forte. Les aliens qui se réduisent à chaque fois que vous découvrez une carte, donc ça devient très vite 2-2-4 taunt pour 0, donc ça gère la pression, ça gère la tempo, ça gère le board adverse, et ça met aussi de la pression, parce que mine de rien c'est des 2-4, et des 2-4 pour 0, bah, de la tempo gratuite en général c'est fort. On a Bob qui est extrêmement fort, qui permet d'aller dupliquer, d'aller piocher des créatures et les dupliquer éventuellement dans les match-up control. Moi je trouve que c'est... voilà, donc pioche une créature et en récupère 2 copies. Moi je trouve que la meilleure utilisation de Bob c'est le gel. Parce que c'est fort contre les decks qui mettent de la tempo. Vous pouvez Bob, remonter Bob, le rejouer et gagner en mettant des petits dégâts. De toute façon, c'est que des bonnes cartes ce deck. C'est vraiment un concentré de bonnes cartes. Disons qu'il y en a quelques-unes qui peuvent sauter. Il y a Bob qui peut sauter, il y a la sentinelle qui peut sauter. Il y a des listes qui jouent une arme, il y a des listes qui jouent des scarabées. Voilà, mais le squelette du deck est globalement le même. C'est le meilleur deck de la méta. Il y a un débat depuis le mini-set, mais pour moi, c'est toujours le meilleur deck de la méta. On peut rentrer un pet-lieu à la place de la sentinelle éventuellement. Moi, j'aime bien jouer comme ça. Je pense que le match-up contre druide est déjà favorable et je pense pas avoir besoin d'un pet-lieu. Donc voilà, on va partir en game. C'était une explication rapide, mais bon, vous connaissez le deck. Si ça vous intéresse d'avoir une explication plus en détail, des tutos notamment sur le deck, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais voilà, on va partir en game. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Ok, donc pour la première game, on est dans un mirror. C'est un chasseur en face, hein. Il n'y a que des chasseurs découvertes aujourd'hui dans la méta. Aucun autre chasseur n'est viable. On a... Alors Mixologue, ça va rarement être un keep. Tracking, c'est toujours un keep, hein, surtout quand on est premier à jouer. C'est notre seul T1 à drop comme ça. La shard dans certains match-up peut servir à mettre de la tempo, donc c'est envisageable. Mais là, je vais garder tracking. Sanctuaire, ça peut être très fort pour accélérer par exemple une Naël, pour accélérer les sœurs, pour accélérer un Xavius si je trouve ni Naël ni les sœurs, pour accélérer un Incendius c'est fort, pour accélérer un Bob c'est fort. C'est une assez bonne carte.
Donc on récupère un tir des arcanes, ce qui est pas très fort. On trouve Nayel, donc ça déjà c'est une épine du pied qui nous est enlevée. Donc vu qu'on a Nayel à notre tour 2 et notre tour 3, ça va être Sanctuaire de perroquet into Nayel découverte. Donc la question c'est est-ce que c'est pertinent d'aller chercher une observation des oiseaux? Je pense que oui, parce que vu que c'est un mirror, il va falloir que je sois plus rapide que lui dans l'exécution de mon plan de jeu, et ça c'est très bien pour aller chercher des élèves des élèves des marais, pardon, des Rangari. Ok, donc lui il va probablement me faire Nayel aussi sur 3, enfin sur 2 du coup. Moi je vais la faire sur 3, donc j'aurai un tour de retard, mais lui il pourra pas tout de suite activer le pouvoir héroïque. Ok, il casse mon lieu. C'est pas très grave parce que du coup je peux poser ma Nayel quand même et l'activer. Toujours activer le lieu, hein, surtout par les temps qui courent. Tous les decks jouent un pet lieu, donc il faut toujours l'activer dès qu'on l'a. L'avantage du coup c'est que ma Nayel va tomber avant la sienne. S'il l'a, hein, peut-être qu'il l'a pas, peut-être qu'il avait activé son lieu juste pour pouvoir accélérer une sœur par exemple. Il n'active pas son lieu. Ok, bon bah moi je vais tout simplement faire Nayel et une découverte. On a pioché un alien, ce qui veut dire que ça c'est de la tempo, c'est de la pression, hein. L'avoir aussitôt, c'est quand même vachement fort. J'ai envie d'aller chercher un Rangari, parce que prochain tour, je pourrais faire Birdwatching et une découverte. Je pense que c'est un match-up où il faut vraiment être très rapide dans l'exécution des Rangari. Parce que là, par exemple, je prends pas de pression. Enfin, on va voir ce qu'il joue. Mais il a pas pressé son lieu, donc j'imagine qu'il a pas Nayel. Je prends pas de pression, je vais pouvoir aller prendre un trade sympa 3-3 sur ma 3-4, donc un value trade. Et je vais déjà pouvoir dupliquer 2 découvertes. Et c'est très fort de dupliquer 2 découvertes. Je peux dupliquer des Grifta, je peux dupliquer des Sylvanas. Je peux dupliquer quoi? Je peux dupliquer aussi des aliens, hein, c'est toujours fort de dupliquer des aliens. Je peux dupliquer des élèves. Enfin, il y a plein de trucs que je peux dupliquer. Le seul truc, c'est que là, élève, c'est peut-être pas la meilleure carte. Il va prendre le trade lui-même, ok, ça m'arrange, parce que je l'aurais pris ce trade. Et moi, je pense que je vais partir sur mon plan de jeu, hein. Je pense que c'est juste trop important. Il va avoir le trade, hein, mais c'est pas très grave. On va chercher un tir des arcanes. 2 tirs des arcanes, c'est bien hein, pour le létal, on a Niri. Je peux poser l'alien, mais je préfère aller faire Birdwatching quand même. Et on récupère un Rangari. Comme ça, Rangari ne meurt pas sur le trade. Et ça, c'est mine de rien, c'est très intéressant. Parce que déjà, il sait que j'ai 2 Rangari, mais bon, ça, c'est pas très grave. Je pourrais en jouer un au prochain tour. Mais surtout, bah là, le trade ne suffit pas, quoi. Il va falloir qu'il rajoute quelque chose. Et il est rarement content de devoir, d'être obligé de rajouter quelque chose. Et prochain tour, je pourrais faire Rangari, une découverte, ainsi que des aliens, qui seront gratuits, du coup. Et je peux éventuellement essayer de retrouver des aliens, essayer de trouver Grifta, une sœur. Bah, vaut mieux dupliquer Sylvanas, hein, quitte à dupliquer une sœur. Ouais, on veut escrocard, hein, là, idéalement. Pour l'instant, il a pas le trade, hein, le clean sur Rangari. Il faut qu'il touche les 3 dégâts s'il veut avoir le clean sur Rangari. S'il ne clean pas Rangari, c'est vraiment très très bien pour moi, parce que j'aurais même pas à en jouer un deuxième. Est-ce qu'il l'a trouvé? Avec l'AOE, ça marche aussi. Il a trouvé les dégâts. Et il réinvoque une 3-3. C'est fort. Il a trouvé une bonne potion. C'était peut-être la meilleure possible. On a Aleria. Ouais, je vais faire Rangari. Hein. Rangari, on va découvrir. On va prendre le tracking. On va poser un mixologue. J'ai des trackings. On prend les 3 dégâts. Et on va invoquer une 2-2 parce que j'ai pas envie de prendre la OE. Ça pourrait tuer ma Niri. Le tour où je la joue. Donc là pour l'instant sur Niri, j'ai 6, 4, 4, donc 8, donc 14, 15, 16. Donc j'ai 14 et 8, j'ai 18 là sur Niri. Donc si j'arrive à le mettre à 18, Niri suffira à me faire gagner la partie. Je vais peut-être pas claquer le dernier Rangari tout de suite. Là j'ai des trackings, je vais pouvoir les utiliser tranquillement. Il peut me faire Sylvanas, hein, qui serait assez désagréable. Ouais, là Sylvanas c'est son meilleur tour je pense. Surtout que j'ai pas de bon contre à Sylvanas. J'aurais peut-être dû prendre l'AOE juste pour ça. Ah, il va la chercher hein, clairement. J'aimerais bien qu'il l'ait pas. Ah, il a l'air de l'avoir. Ok, il l'a pas.
Qu'est-ce qu'il peut... Bah là, il recherche les 3 dégâts. Mais s'il claque ses 2 mixologues pour les 3 dégâts, ça veut dire qu'il va être obligé de toucher l'amulette d'Escrocard. Hein. Et moi, mine de rien, là, je peux bientôt avoir l'étal. Hein. L'AOE lui permettrait d'aller... Ok. Les 2 PV, ça lui permet pas de gérer mon Rangari. Hein. Ok, ok. Et bah... On peut commencer par des aliens. Ça permet d'aller chercher un tracking. Je vais pas utiliser mon pouvoir héroïque, là j'ai des trackings en main. Ok. Bob, ça peut être très fort. Hein. Dans ce spot surtout. Double Bob, j'aime beaucoup. Hein. Je peux envoyer Aleria et perdre la duplication, c'est pas très grave. Je pourrais envoyer un tir des arcanes aussi. Bah tiens. Je vais prendre le tir des arcanes. Hop, là je vais aller découvrir. Encore une fois, pas grave si j'ai pas la duplication vu que on a un élève. Hein. Bah je vais faire mixologue, la potion. Et aller tout dans la tête. Hein. Ok. Je pourrais la dupliquer sur l'élève. J'aurais même peut-être pas besoin de Niri là. Je cherchais Niri dans ce tour, mais j'en aurais peut-être pas besoin. J'ai double Bob. Hein. Si jamais il se met board full, il est foutu. Hein. Parce que là, il pourrait avoir envie de... Étant donné que sa dernière potion, c'était invoque une 2-2 et inflige 3, il pourrait avoir envie de la dupliquer. C'était invoque une 2-2. Ah non, ça c'est de la mienne. C'était quoi sa deuxième potion? Merde. Je sais que sa première, c'était 3 dégâts et réinvoque une créa morte. Et j'imagine que la deuxième, c'était aussi, ouais, invoque une créa morte et 2 PV. Donc là, s'il est tenté de la refaire, il gère pas son... Enfin, il tue pas son board et du coup, mon Bob sera free, quoi. Parce que c'est pas un deck qui peut vraiment se déboardlock. Hein. Il y a rien dans le deck pour se déboardlock. Donc là, il sait qu'il est en danger si il se boardlock. Parce que je pourrais faire Bob, tire des arcanes, into re-Bob et éventuellement retire des arcanes. Et derrière, je pourrais faire Rangari, élève. Ouais. Et même si là, lui, me fait son Bob, je pourrais tirer des arcanes ma 2-2 et Bob moi-même. Là, il est dans une position un peu délicate. Hein. Ok. En fait, il doit tuer son board. Et pour tuer son board, il faut qu'il arrive à envoyer Rangari dans ma 2-3. C'est la seule créa qu'il peut tuer, c'est Rangari dans la 2-3. Mais il a pas envie de faire Rangari dans la 2-3. Ouais, là, il tue rien de son board, là, actuellement. Ouais, bah il est dur, là, son spot. Hein. J'ai combien de dégâts, là? 2, 4, 6. Donc ça coûte 4 mana, 5, 6, 7. 2, 4, 6. 6 et 6, 12. J'ai exactement l'étal, hein, si je dis pas de bêtises. C'est exact l'étal. J'ai bien fait de claquer mes sorts autour d'avant. Hein. Ça me permet d'aller chercher exact l'étal. Le fait qu'il me laisse un Rangari on board. Sinon j'avais Bob et je pouvais tanker. Mais là en l'occurrence, le fait d'avoir exact l'étal, ça me suffit. J'ai gagné, je pense, parce que j'avais Naël en premier. Hein, évidemment, j'ai eu Naël très tôt. Après, j'ai eu des bonnes potions. J'ai pu mettre de la tempo. Donc, est-ce que j'aurais perdu si j'avais pas eu Naël? Je sais pas. Mais voilà, disons que ça m'a bien aidé, quoi. J'ai pas eu besoin de faire des plans Niri. J'ai pas eu besoin de faire de plans Escrocard. J'ai pas eu besoin de faire de plans Sylvanas. Là, j'ai pu y aller full découverte. Rangari. On duplique des bons sorts. Et au final, je lui ai tout envoyé dans la bouche. Et la tempo hein, qui a été très utile hein, dans cette game. Les aliens là on les a bien vus hein, parce qu'ils ont permis de protéger mes autres créatures. On est contre Rogue. Alors Rogue, j'ai vu plusieurs Rogue Imbue qui ont émergé j'ai l'impression. Sinon c'est Cycle hein, le meilleur Rogue en principe. Contre Rogue Cycle on aime beaucoup avoir Sylvanas. Hein. Je vais tout rejeter, je vais garder Sylvanas parce que c'est juste beaucoup trop fort. Si je trouve une des deux autres sœurs ou Naël... Tracking c'est fort, observation des oiseaux c'est fort. Là j'ai une sortie qui est correcte. Je suis deuxième à jouer, c'est juste ça le problème. Mais si c'est Rogue Cycle, avoir Sylvanas c'est juste trop fort. Alors le fait que ce soit Rogue, ça peut être Rogue Elise ou Rogue Imbue. Ouais, déjà vu, de toute façon la carte est beaucoup trop forte. Hein.
Je peux aller chercher des aliens. Parce qu'ils seront open sur 3. J'ai pas besoin d'aller chercher un deuxième un mixologue. Et la sentinelle là ne sert à rien. Donc prochain tour je peux faire birdwatching et après je peux faire les aliens. Qu'est-ce qu'il a pris? Il m'a volé tracking. Ok. Bah, je pense pas que c'était le meilleur choix. Je pense que observation des oiseaux c'est déjà mieux. Que ça permet d'être plus précis, d'aller chercher sa Elise par exemple. Ou alors ça veut dire qu'il a déjà Elise. C'est-à-dire qu'il a déjà Elise. Est-ce que Sylvanas c'était mieux? Peut-être. Hein. Ou c'est un peu relou ça. Ouais, je pense que je vais quand même trouver l'observation. Ouais, Naël c'est quelque chose quand même. Hein. Bon là je prends 4 donc c'est pas trop puissant. C'est juste chiant parce qu'il a un bouclier divin. Prochain tour je peux faire Naël, pièce et une découverte. Ah, il peut me voler Naël là, c'est ça le problème. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, fallait qu'il trouve Naël. Il avait un peu moins d'une chance sur 2 de me trouver Naël. Ouais, c'est le problème. Il a touché ses 2 déjà vus déjà. Ce qui est ma foi... c'est bien pioché. Et en plus j'avais des bonnes cartes en main quoi. Je vais peut-être prendre Niri déjà. Parce que là les deux autres n'ont pas trop d'intérêt. Niri a beaucoup d'intérêt là parce que ça me permettra d'aller chercher le létal assez vite. Donc là mon objectif ça va être de me protéger hein, surtout. Putain il a vraiment une excellente sortie. Waouh. Waouh. Il s'en sort bien. Hein. Ouais c'est ce que je me disais. S'il m'a pas pris birdwatching c'est sûrement qu'il avait Elise en main déjà. Et qu'il avait pas besoin d'aller tuto une créature. Donc là il va pas trade hein, j'imagine. Bah ouais c'est à moi d'aller trade là évidemment. Là ce qu'on veut c'est avoir une autre sœur. Hein. Ouais. Je vais poser le sanctuaire. Pour pouvoir jouer 2 sœurs au prochain tour. Hop, on pète ça. Parce que là, si j'activais pas le sanctuaire, si je posais pas le sanctuaire, si je ne posais pas le sanctuaire, pardon, je ne pouvais pas jouer 2 sœurs au prochain tour. Bon là, il y a Raptor Attack qui est absolument catastrophique. Raptor Attack, je suis 2 off. Raptor à l'agonie, c'est pas très fort en revanche. Donc je vais pouvoir faire ma Sylvanas, faire Verissa Sylvanas. Il va me mettre assez peu de dégâts. Bon, il met quand même des dégâts hein, et après il m'a pas volé. On va aller chercher une découverte. Glacial Shard, c'est jamais mauvais. Après, j'ai tendance à bien aimer Élève là quand même. Hein. Parce qu'il va falloir que j'aille chercher un kill assez rapidement. Hop, on fait juste elle tranquillement. Bon, ça tue pas sa Elise. Ouais, c'est peut-être un problème ça. J'aurais peut-être pas dû discover juste parce que ça tue pas la Elise. Ouais, c'est peut-être un peu dangereux ce que j'ai fait. Je pense que je vais chercher une amulette d'escrocard quoi qu'il arrive au prochain tour. Vu que je pourrais la dupliquer avec l'élève. Il me faut juste que je le mette à 24 si j'ai l'amulette. Non, bah non, parce que j'ai l'arcane shot. Non, faut juste que je tank 2 tours là. Je tank juste 2 tours. Si je trouve la bonne amulette avec escrocard, la game se met bien. Pré-pacha, ok. C'est un bon tour, mais c'est pas trop un problème. C'est pas un problème là ce qu'il me fait. Hein. Il joue pas beaucoup de cartes. Il va me mettre des tartes. Si je peux toucher le soin aussi sur escrocard, ce serait cool. Ce serait très cool. Ok. Ok. Donc le soin, on est content. La question c'est est-ce que je risque les dégâts quoi. Est-ce qu'il met beaucoup de dégâts à distance ce rogue? Je trade ça, il lui faut 3 dégâts. C'est pas beaucoup 3 dégâts. Hein. Je vais pas prendre de risque. J'ai un mixologue en main. Je vais rester sur le soin. On va aller découvrir quelque chose là. Bah, je peux découvrir un Rangari. Hein. Quoique Incendius ça peut être cool aussi. Bob ça peut être cool aussi. J'ai beaucoup de bons trucs là. Incendius ça peut être sympa. Hein. 2 Incendius. Surtout que j'ai le temps là. J'aime bien aller chercher Incendius. Hop, je me soigne évidemment. Là, il va devoir, mine de rien, gérer un peu mon board. Et puis, si je dois faire Mixologue au prochain tour, je fais Mixologue. Hein. Je suis pas obligé de faire Incendius. Je pourrais faire Incendius et le heal sur le même tour. Après, c'est vrai qu'il a son lieu, donc il peut faire un bon tour. Non, c'était trop risqué là de
Il lui manquait que 3 dégâts. Par exemple. Il va me faire overdraw. Après là il y a... Ça lui coûte 3 mana, hein, mine de rien. Tiens, c'est marrant, ça met l'icône du mouton. De la métamorphose. Ça lui coûte 3 mana, donc... Il a le soin. What? J'ai du mal à capter le fait de prendre le soin, là, en revanche. J'ai un peu du mal à comprendre. Il fait ça. Il veut aller full trade? What? Il fait HP en fin de tour. Bon, après, je comprends l'HP en fin de tour parce que s'il savait que dans son tour, il ferait éventualité. Ok. Il fait le full trade. D'accord, d'accord. Bah, je vais faire Incendius, hein, tout simplement. Je pense. Là, je suis pas en danger du tout, là. J'ai beaucoup de PV. J'ai 2 soins dans ma main. Il va probablement devoir tuer Incendius. J'ai pas trop compris, là, pourquoi il m'a donné le soin. Je comprends pas pourquoi il n'y avait pas mieux que ça. Ouais, Eudora, c'est bien. C'est pas insane, Eudora, hein, cela dit, parce que... Il faut qu'il puisse jouer des créas, quoi. Ah, je vais juste faire soin Incendius, du coup. Ou ça peut être relou, ça. Ça peut être vraiment très relou. Il m'a donné quoi? Il m'a donné Oasis. Je vais peut-être pas faire le deuxième Incendius, hein. Je peux commencer par ça, juste pour voir. Ok. Donc c'est que des trucs qui s'activent... Ah non, ça peut être... Ça peut être aussi le rat. Ouais, tu sais quoi, il faut tenter, hein. J'aimerais bien mettre une potion de dégâts. Ça c'est cool. Est-ce que c'est le rat? C'est pas le rat. Bah je vais pas attaquer, hein. J'ai bien entendu pas attaquer. Hop. Je peux aller chercher ça juste pour le jouer. Donc là, l'amulette. Et on va chercher un Rangari supplémentaire. Ok, ok. Là, il a la E à 5, c'est un peu relou, mais... Derrière, je peux aller chercher plein d'amulettes au prochain tour. Je peux faire double Rangari et aller chercher là les amulettes. Donc, ok, il s'est soigné que de 9 sur cette amulette, ce qui me va. Je peux aller chercher des bobs aussi, hein. Faut pas oublier ça. Pour 9, je peux faire... Observation des oeufs, c'est pas non plus sûr, hein, de trouver Bob. Ah oui, putain, avec Rangari, du coup, il duplique. Bon, il duplique... Ah non, il duplique les deux. Ouh, c'est relou, ça. C'est un peu relou. Ça se met bien, hein, le fait qu'il ait eu le deuxième Rangari. Ouais, il va falloir que je trouve Bob, hein. Bon, ça, c'est pas très fort, vu que j'ai Bob, justement, dans mon deck. Je décide de jouer les deux. Putain, si... Je comprends pas bien... Ok, d'accord. Ouais, on va le tenter, hein. Faut que je trouve Bob, là. C'est pas Bob. On va envoyer le deuxième Rangari. Et là, il faut une amulette, hein, absolument... une éruption, voilà. Hop. J'ai mal joué, j'aurais dû me libérer plus la main. Hop. J'aurais peut-être dû le garder, celui-là aussi.
prendre une autre éruption. Ça là j'en ai 2 copies. On trouve Bob. Et je vais faire ça et je vais activer le dernier. Ok. J'ai mal joué là, j'aurais pu avoir une éruption de plus en main. Et overdraw, mais bon l'overdraw était pas très grave. Donc prochain tour, je peux faire Niri. Et ça fait 6. Donc ça coûte 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 9. Ensuite 8 et 9. Ok, donc je peux mettre 6, 12 et 12. Je peux mettre 24. Non, je peux aller tuer en principe, si j'ai bien compté. Grâce à l'activation du lieu. J'ai tout juste de quoi aller... Non, j'ai pas tout à fait, parce qu'il y a un freezing trap en réalité. Je peux aller chercher si je trouve la dernière éruption. Je peux aller chercher si je trouve la dernière éruption, ouais. Parce que là, le freezing trap, il m'empêche... De toute façon, il me tuera jamais, là, vu qu'il a tout qui est gelé. Je trouve pas la dernière éruption. C'est un peu dommage, là. Je vais faire ça, même si ça sert absolument à rien. J'ai Bob. Non, j'ai mal compté, là. J'ai assez mal compté. Il m'en reste une avec ça. Il me reste une éruption. Ah, le problème, c'est son lieu, là. Je peux faire Bob, hein. Je peux faire Bob. Et ça devrait me donner des tours. Okay, donc il va bel et bien activer ça. Donc là, il va pouvoir aller tout trade. Ouais, j'ai mal joué, honnêtement. J'ai mal joué. Je sais pas pourquoi j'ai compté les 3 dégâts de ma créa. Je sais pas quel est son autre... Le fait qu'il ait eu le soin aussi, du coup, ouais, ça l'a pas mal arrangé aussi. Il me reste plus de Rangari. Du coup, là, en théorie, j'ai que 6 dégâts, là, dans l'immédiat. Ouais, j'ai Mixologue et Incendius. Hein. Mixologue et Incendius. Là, j'ai des bobs qui vont me permettre de tempo des tours. Ouh, il claque ça. Ah oui, putain. C'est vrai qu'il me met des astéroïdes à 3. Ouais. Bon, après, il me reste un soin. Ok, il se boardlock. Enfin, pas tout à fait, mais pas loin. Ah, son tout meurt. Enfin, tout meurt pas, mais... Ah, Mixologue peut me donner l'étal. Sinon, je fais Bob. Ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, bah, Mixologue m'a bien donné l'étal. J'aurais pu aller le chercher avec un tracking. Mais ouais, j'ai un peu mal compté. Je pensais que j'aurais suffisamment de dégâts. Mais bon, au final, je m'en suis quand même sorti. A noter, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, que cette potion ne peut pas geler une cible déjà gelée. Voilà. Comme ça c'est dit. Ouais. Bah, je m'en suis bien sorti. J'ai quand même réussi à bien gérer. Je pense que c'était le bon play de prendre l'amulette de soin sur Escrocard. Parce que lui-même avait un Escrocard, donc il aurait pu aller me tuer. Donc non, je m'en suis bien sorti. J'ai eu un peu de chance aussi. Et il a pas eu des dingueries sur Eudora. Il aurait très bien pu avoir le livre, par exemple, qui fait 7 dégâts à tous les adversaires. Et ça m'aurait mis 14 gratuitement face et je serais mort. Et il a pas eu un excellent lieu d'Élise. Non, franchement, j'ai eu un peu de chance dans cette game. J'ai bien touché mes trucs. Et j'aurais très certainement pu le tuer plus facilement. Si j'avais pas envoyé mes 2 Rangari. J'ai mal envoyé mes 2 Rangari. Et ouais, et en effet, j'aurais pu, si j'avais joué dans l'ordre, j'aurais pu avoir une éruption de plus. Et donc j'aurais tué sur le tour sans avoir besoin d'aller chercher un dernier sort. Non, mais la game s'est quand même bien goupillée. Non, c'était ok. Il a fait une bonne sortie hein, quand même. Il m'a fait une sortie assez agressive. Hop là.
Et c'est parti pour cette troisième et dernière, hein, très certainement, game. Parce que là, les deux games ont été assez longues. Je veux pas que la vidéo dure 3 heures. On a Nayel en main de départ contre DH. Roberg. Bob et Elev sont pas d'équipe. Nayel est évidemment un keep, hein, dans tous les match-ups, je pense. DH, c'est un match-up un peu particulier parce que déjà, je sais pas ce qu'il joue. Il y a des DH Colifero qui existent encore, hein, malgré tout. Il y a des DH Cliff Dive qui existent aussi. Et il y a DH Cycle. Je sais pas s'il y a un de ces 3 DH contre lequel j'ai envie de jouer mon Glacial Shard. Glacial Shard peut être très fort pour l'empêcher d'aller chercher ses portails avec son arme. Et pour aussi l'empêcher, par exemple, de mettre les 3 dégâts de la graine du chien, de la graine effroi en sommeil. Bon, j'ai pas T2 non plus, c'est un peu dommage. Je vais juste Hero Power Face. Enfin, Hero Power. J'ai Nayel sur 3, donc en vrai, ma sortie est pas si horrible, hein. Ouais, et là par exemple, s'il a le chien. Ok, c'est pas le chien. Ça, c'est le seul qui peut le soigner. En général, les DH, c'est des decks qui soignent pas beaucoup. Donc, ça, ils sont contents de l'avoir. Soit j'arrive à tuer à travers, ce qui sera probablement pas le cas. J'ai Niri, hein, cela dit. Donc, il me suffit d'escrocard pour. Ok, donc il joue bel et bien les versions Blob of Tar. J'aime bien poser un Rangari là, étant donné que j'ai 2 découvertes. Ça va l'obliger à prendre un trade en plus. Mixologue. Mixologue, c'est peut-être un peu mieux que Tir des Arcanes. Hop. Et alors là, Sylvanas, excellent. Escrocard, c'est très fort aussi. Je me demande si Sylvanas, c'est pas mieux dans le match-up. Étant donné que j'ai accès au pouvoir héroïque, je pense qu'avoir 2 Sylvanas, c'est extrêmement fort. Là, Escrocard, c'est un petit peu greedy. Parce que ça veut dire que je pars vraiment direct vers le létal. Et j'ai un peu peur quand même de cette idée de partir direct vers le létal. Alors qu'avec une Sylvanas, vu que j'ai un Hero Power qui découvre à tous les tours, il suffit d'une autre sœur et Sylvanas est broken. Prochain tour, je vais pouvoir soit mettre un Mixologue et un Gel éventuellement. Ça va dépendre de ma Discover. Si je trouve une sœur par exemple, ça peut changer un peu la donne. Panda, c'est très fort. Et ouais, je pense que je vais drop Mixologue et geler sa 2-1 pour pas qu'il puisse la sacrifier et jouer la 5-3. Invoquer une créature, c'est jamais mauvais. 3 dégâts, c'est toujours très fort évidemment. Hop, ça c'est un gel. C'est pas un deck qui me tuera avec Broxigar, hein, a priori, vu ce qu'il me fait. Enfin, quoique, hein, c'est dans les listes cycles, il y a aussi toutes ces cartes. Hein. Donc, prochain tour, on a un élève démarré, hein, qui va pouvoir stacker la potion du Mixologue. Et ce qu'il va envoyer, ouais, il va envoyer le Dargorishi qui va aller prendre les 2 trades, donc c'est très cool pour lui. Donc là... Là, le plan de jeu, quel est le plan de jeu là? C'est un peu moche. Je vais probablement balancer un tir des arcanes déjà dans lui. Comme ça suffira avec ça. C'est un peu dommage que j'ai pas touché. Je vais prendre le sanctuaire parce que c'est une excellente carte. Je vais activer et je vais jouer un alien. Et je vais envoyer la potion. Elle est stackée dans mon élève maintenant. Donc hop, ça m'invoque une petite créa. En plus, ça me fait un petit board. Ce qui fait que je me prends pas trop la pression. Je sais toujours pas précisément ce qu'il joue. Hein. Ok, il a l'air de jouer. Ah, ça se joue encore dans toutes les listes, ça. En tout cas, s'il joue du cycle, il faut qu'il aille chercher ses 2 derniers portails naturellement, quoi. Et faut pas que j'arrive à le tuer. Et là, il a plus de soins en principe dans son deck. Là, il va pouvoir activer son portail. Hein. Et moi, j'ai Niri en main. Donc là, j'ai une potion qui est stackée. Donc il me suffit d'un Rangari pour que ça, déjà, ça mette 12. Donc faut que je réussisse à le descendre à 12 PV, quoi. Et je peux retrouver une bonne potion sur Mixologue. Ok. Bah, il joue bien une version un peu plus cycle. J'espère qu'il a pas le deuxième. Ok, il a pas le deuxième. Et là, je touche Aleria, moi. Et ça, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on a le droit au bonheur et à toucher aussi Verissa? C'était un peu abusé, en effet. Donc là, je peux Aleria. On va aller trouver un spell. Tracking, très bon spell. Là, je peux activer. Faire ma Sylvanas, tout simplement.
Hop, je peux la remonter. Et poser les aliens. Il sait que j'en ai une deuxième. Mais là, l'avantage de la remonter maintenant, c'est que ça utilise la mana. Les aliens, ça prend le trade. Ça conteste à 6-1. Comme on a dit, hein, sur un Rangari, il faut juste que je le descende à 12. Et là, mine de rien, ça va mettre 4. Ça va mettre encore 4. Il a plus de soins. Hein. Les seuls soins qu'il peut récupérer, c'est sur un autre Grim Harvest. Mais bon, il y a peu de chances qu'il trouve un autre Grim Harvest. Le seul problème, c'est que voilà, si je suis vraiment dans la merde, je peux refaire des aliens avec ça. Mais sinon, j'en aurais plus, quoi. Mais bon, prochain tour, je fais double Sylvanas. Faut vraiment que j'aille trouver un Rangari, juste. Ou un Vigilant. Un Rangari ou un Vigilant et la game devrait être gagnée. Parce que je doute qu'il me tue sur 8. Ouais, ça c'est pas très fort. Hein. C'est pas très fort. Il va juste me tuer la 2-4 ou la 3-2. Il devrait me tuer la 2-4. Idéalement. Là, je vais envoyer ce trade et je vais Sylvanas. Faut que j'aille bourrer hein, dans la tête. Ok, ça c'est fort. Il nous faut Rangari, hein, toujours. Verissa, c'est bien aussi. Hein. Hop, je peux envoyer tracking. On trouve Rangari ou Vigilant. Pas de Rangari, pas de Vigilant. On a Grifta. Je vais renvoyer un tracking. Et là, on a Rangari. Ok, bah là, je peux faire tout simplement Verissa, Sylvanas. Hop, tout envoyer dans la tête. Il y a très peu de chances qu'il me tue à ce tour. Hop, il est à 15. Je peux refaire une Sylvanas si besoin. Je peux faire double Sylvanas si besoin. Il doit pas me laisser de board là, tout simplement. Il a un dard en main, Gorishi. Et moi, si besoin, je peux aller faire des aliens. Je peux aller faire des aliens si besoin. Grifta, ouais non, ça coûte un peu trop cher. Il commence par ça, ça veut dire qu'il a vraisemblablement pas d'aura d'immolation. Il a joué que 2 portails. Hein, et son étendue... Alors il pourra, s'il se démerde bien, il peut faire en sorte que l'étendue soit active au prochain tour. Mais bon, il lui faut quand même... Prochain tour, il peut mettre 24 max, quoi. Avec, parce qu'il pourra pas mettre les 36 des 3 Broxigars, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est très hypothétique. Dans tous les cas, il est très loin de réussir à faire ça. Mais voilà. Donc là, dans l'idéal, bah, si je ne peux pas tuer prochain tour, ce qui peut arriver, hein, s'il me gère mon board. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire Rangari, Escrocar, Sylvanas. Il va probablement faire un deuxième Remnant. Hein. Mine de rien, là, il a plus beaucoup de mana déjà pour son tour. S'il me laisse 2 créas on board, j'ai l'étal, hein, évidemment. Il devrait au moins, voilà, au moins m'en trade une. Et je serai one off. Et s'il me trade les deux, bah je suis 3 off. Ah oui, putain, il me la carton rouge. Et il fait même... Ok, il fait rien d'autre. Donc ça me coûte 5. Je vais jamais le tuer là. Hein. Non, ça c'est que 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, non. Je vais donc tout simplement faire un escrocar. Ou alors je fais Sylvanas. Hein. Allez, on va faire escrocar. Je peux peut-être même invoquer des taunts. Allez, on va invoquer des taunts. Hop, on va aller récupérer dans l'élève les petits dégâts. Hop, et on va faire 2 taunts. Hein, histoire d'être safe. Ça c'est cool en plus, parce que ça va me soigner et potentiellement lui mettre des petits dégâts face. Donc là, prochain tour, je pourrais poser Niri, Sylvanas et faire ça et ça. Il y a peu de chances qu'il se soigne, encore moins de chances qu'il se soigne et qu'il me tue mon board. Parce qu'il a Illidari Studies hein, qui pourrait le soigner. Bon, ça c'est inutile évidemment. S'il commence son tour par ça, c'est un peu triste. Et s'il doit aller mettre un coup, bah, il prend des dégâts en plus quoi. Son étendue est pas active. Alors, elle est peut-être active hein, son étendue. Mais bon, là, s'il doit l'activer maintenant, je pense qu'il perd la game. Ok, donc AOE. Bah, s'il fait l'AOE, il fallait pas commencer par faire le Sora. Hein. Qu'est-ce qui peut lui rester là? Bob. Bob le sauve. Hein. Ouais, Bob le sauve. Mais je peux lui prendre. Je peux voler. Ouais.
Si, vu qu'il tue pas la 3-1, bah il a plus Broxigar quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça fait les dégâts. Ah bah, tir des arcanes, c'est mieux. Hop. Hop, je reprends ça. Je peux pas tuer, cela dit. Mais bon, je vais me contenter de faire Sylvanas. Je vais me contenter de faire Sylvanas et... qu'est-ce que je vais chercher avec ça? Allez, des élèves, disons, au cas où ils se soignent. Et là, je peux envoyer des dégâts. Hein. Ah, quoique non. Je vais pas les envoyer les dégâts tout de suite. Je peux en envoyer un. Ça me remplit un mana. Ouais, je vais pas me causer de soucis là. Il a plus de Broxigar. Donc ma question c'est, je savais pas si en envoyant mon sort qui inflige 3, qui invoque, dans le texte il y a écrit Summon a friendly minion that dies this game, donc ça invoque la créature d'abord en principe et après ça fait les 3 dégâts. Donc, vu que ça pouvait pas invoquer la créa, bah ça n'invoquait rien. Et ça envoyait 3 dégâts après. Je savais pas si ça allait quand même invoquer la créa. J'avais ce doute. Donc voilà, je sais pas, mais selon le texte, c'est pas censé. C'était censé marcher quoi. Il remonte ça pour pas que je puisse poser de board. Ouais, mais là, c'est pas le board qui va te tuer, mon ami. Il a pile 12. Ouais, il est mort. Il est mort. Et en plus, j'ai le top deck tracking. Donc, je le tuais de 1000 manières. Hein, parce que je pouvais aller chercher un autre truc par l'élève. Donc voilà. Ouais. Hein, faut faire attention à ne pas donner votre portail à vos adversaires. C'est marrant de gagner une game comme ça. Bon, rien dit qu'il aurait gagné. Parce que je pense que j'avais souvent l'état à ce tour quand même. Mais ouais, c'est cool de s'en sortir comme ça. Il jouait une liste Elise, du coup, il a pas eu Elise, ce qui est dommage pour lui. Mais voilà, c'est 3 victoires. Écoutez, moi, c'est les games, je les ai fait dans l'ordre. Hein, vous le verrez, il n'y a pas de cut. Il n'y a pas de cut dans les games. Donc on a commencé 137, je crois. Maintenant, je suis 106. Donc c'était tout pour ce deck Chasseur Découverte, qui est du coup toujours le meilleur deck de la méta. Il y aura d'autres vidéos sur ce deck qui arriveront sur la chaîne. Hein. Je jouerai évidemment hors vidéo, hors stream, et en vidéo en stream. Parce que voilà, là je vais peut-être faire un peu plus de vidéos sur cette semaine, je sais pas encore. Mais voilà, vous avez pas fini d'entendre parler, le Rockcycle non plus, le Shaman non plus. Mais voilà, ce deck est toujours très cool, très sympa à jouer, très skill intensif, hein, c'est très dur à jouer comme deck. Donc moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut.